fin d'année, c'est une période pour pouvoir effrayer la galère. Donc je me suis décidé d'aller dans un centre de formation de fabrication de chaussures en cuir pour tester en quoi je dois effrayer la galère cette année. Donc en face de moi, nous avons le propriétaire de ce centre qui va nous parler un peu de lui. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Je me nomme monsieur Boubacar Niang du Chebou. Donc je suis le promoteur de l'entreprise Le Concret Cheb Cuir et en même temps le président de l'ONG Bondura, qui est une ONG qui œuvre dans la formation des jeunes, en particulier les talibés, les orphelins, les femmes fistuleuses, les handicapés et les gens en situation de handicap. Comment avez-vous découvert votre passion pour la fabrication des chaussures en cuir? C'est un métier que j'ai appris dès au bas âge. J'étais en classe de CE2 quand je faisais le métier avec mon papa. Et tout en restant dans le métier, j'ai eu à faire des études supérieures. J'ai fait la gestion commerciale tout en restant dans le métier. J'ai eu aussi à faire des formations de perfectionnement en design et modélisme sur les chaussures. J'ai eu à visiter des entreprises, les grandes entreprises qui œuvrent dans la formation et dans la production des chaussures, des sacs et des ceintures en Italie et à Tunis. Parlant de chaussures en cuir, ici je vois dans votre main une chaussure qui est fabriquée en cuir. Quelles sont les étapes que vous suivez et que les élèves suivent pour pouvoir fabriquer ce genre de chaussures? Dans la production ou dans la formation, il y a un seul processus. Et ce seul processus, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle les exercices de base. Aujourd'hui, pour former un apprenant, le mieux c'est que l'apprenant arrive à maîtriser tout le processus de la chaîne de production jusqu'au produit fini. Vous avez vu, on a passé par des exercices de base en ligne droite, les exercices de coupe en ligne courbée, arrondie. On a passé par les techniques de piquage en ligne courbée, en ligne arrondie, en ligne droite. Nous avons passé par les exercices de rempliage ou rembordage en maroquinerie. Et après ça, nous avons attaqué ce qu'on appelle les prototypes. Chaque modèle réalisé, il faut nécessairement faire le prototype en carton pour voir ce que ça peut nous apporter. Est-ce que l'apprenant a des difficultés? Quels sont les endroits où il faut améliorer avant de le réaliser sur le cœur? Et vous voyez, c'est ce qu'on a eu à réaliser. On a fait tant d'exercices, tant de prototypes pour arriver vraiment au stade de réalisation de ces articles. Parlant de tout ce que ces élèves ont eu à faire pour avoir cela et combien de temps ils prennent pour faire leur exercice jusqu'à avoir ce genre de produit. Tout ce qu'on fait ici, c'est que des formations modulaires. Le module de coupe, le module de piquage, le module d'assemblage, le module de montage, le module de finissage. Donc, ce temps a été bien spécifique en fonction du volume horaire que l'apprenant a. Par exemple, si nous prenons 4 heures par jour, on peut faire chaque module en moins d'une semaine. Chaque semaine, on peut finir un module. Maintenant, ce n'est pas finir le module qui est important, mais plutôt maîtriser la compétence de ce module. On ne peut pas dépasser un module sans pour autant que l'apprenant le maîtrise. C'est ça qu'on appelle l'approche par compétence. Donc nous mettons l'accent sur l'approche par compétence. Et vous voyez ici, c'est pour ça que nous avons fait utiliser plus de 17 blocs de rames que des exercices de coupe et de piquage. Nous avons utilisé plus de 250 pots pour réaliser les produits finis. Donc pour arriver à ce stade-là, il faut nécessairement maîtriser tous les processus qui sont les exercices de base dans la chaussure ou dans le sac. Dans tout travail, chacun a des difficultés. Quelles ont été vos difficultés majeures que vous avez rencontrées dans votre travail? Dans le travail, on ne manque pas de difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Aujourd'hui, tant que tu détenais des compétences, il y a toujours des gens qui ne veulent pas voir quelqu'un qui a ses compétences, quelqu'un qui veut avoir une vision à long terme. Ils essaient toujours de le bloquer. Et nous avons fait ces défis-là. À chaque fois qu'on essaie de nous bloquer, il faut qu'on prouve que l'objectif visé, l'objectif assigné, il faut qu'on l'atteigne. Et c'est pour ça que de la formation, de la production, nous avons arrivé à créer un centre. Aujourd'hui, nous avons 50 jeunes qui ont été financés par le CNSP. Et bientôt, à la fin de la formation, ils vont venir constater à visu ce que nous avons pu apporter.
Et c'est des jeunes talibés, vous les voyez devant, derrière nous. Ils n'ont jamais touché ni à un ciseau, ni à un cutter. Aujourd'hui, vous le voyez, vous êtes témoin de ce qu'ils ont pu réaliser. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Personne ne peut les bloquer. Ils peuvent juste continuer, il suffit juste de les réunir en association. Je vous assure, c'est une industrie à long terme qui va se réaliser ici. De l'entrante, plus de 50 jeunes ont été formés ici, financés par le CNSP, le gouvernement actuel ici au Niger. Et vous voyez ces jeunes qui sont partis de zéro et formés par leurs formateurs qui témoignent de leur efficacité et comment ils sont arrivés à produire ces genres de chaussures en cuir. Et parlant de cuir aujourd'hui, quels sont les cuirs que vous privilégiez dans votre création? On a pratiquement le cuir local et le cuir importé. Nous utilisons tous les deux cuirs parce que le cuir local, il absorbe la fraîcheur, l'eau, l'humidité. Tandis que le cuir importé est imperméable à l'eau. Donc, ça dépend de quel type de produit nous voulons réaliser. Si c'est des produits tressés ou des produits où on peut utiliser dans des endroits où il y a trop d'humidité, nous savons quel type de cuir utiliser, adapté pour le produit. Donc, du coup, on a ici dans notre centre de formation plusieurs types de cuir, le cuir local et le cuir importé que nous utilisons en fonction du modèle et en même temps de où on doit l'amener. Comment assurez-vous que chaque paire de chaussures a un goût unique pour le client? Vous savez, la chaussure, ce n'est pas le hasard. Même dans l'Antiquité, les gens qui fabriquent les chaussures, ce sont des gens très intelligents. Parce que faire une chaussure, c'est tellement difficile à un point où il faut faire deux pieds identiques, même design, même modèle, même norme, même confortabilité. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui. La chaussure a trois normes. Les normes de la chaussure sont l'esthétique, qui est le design, qui doit aller avec vraiment tes habits. La confortabilité qui fait que quand tu portes la chaussure, tu as au moins 12 heures de temps sans se sentir mal à l'aise dans la chaussure. Et maintenant, les normes à respecter, c'est la hauteur, la longueur, les claques, les quartiers. Tout ça, il faut respecter des normes pour que le produit soit vendu à l'international. Donc ça, nous avons étudié ça et nous l'avons pratiqué. Ça fait déjà 30 ans que nous sommes dans le métier. Et voilà, l'objectif est presque atteint. Bientôt, Inch'Allah, vous allez voir l'industrie de production chez Cuir rattachée au centre de formation. On forme les jeunes Nigériens, on les intègre dans l'industrie de production, on produit pour les Nigériens, pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde. Et voilà, nous allons distribuer les produits locaux, valoriser le cuir local et en même temps valoriser le nom du Niger vraiment sur tous nos produits afin de prouver que la compétence est intégrée, elle agit selon le comportement. Dans un mode de plus en plus rapide, et comment vous arrivez à maintenir la qualité de l'artisanat et à attirer la clientèle? Qui parle de l'artisanat parle de l'art, et l'art n'a pas de limite. Et qui parle de l'art doit forcément passer par les recherches. Il faut toujours faire des recherches, il faut toujours se former. Et voilà la chance que nous avons eue. Aujourd'hui, vous voyez, c'est une veste en cuir que je porte, c'est moi qui l'ai réalisée. Vous voyez la chaussure là, c'est moi qui l'ai réalisée. Nous produisons des pièces uniques. Nous créons nos modèles. Nous répondons aux normes, à la tendance et aux besoins de nos clients. Donc du coup, nous fournissons vraiment, nous livrons des produits uniques de qualité et répondant aux normes et à la tendance. C'est pour ça, chaque produit que nous produisons, nous arriverons à l'écouler. Actuellement, vous avez visité notre boutique. Tout ce qu'on a, vous ne les trouverez nulle part au Niger. Vous pouvez vous garantir vraiment la qualité et vraiment en posséder de ces produits-là pour voir que l'unique c'est nous, la qualité c'est nous, la tendance c'est nous et les normes c'est nous. Quel mot vous pouvez lancer à la jeunesse nigérienne, à la population du Niger, au gouvernement, au ministère de l'Artisanat qui s'occupe de tout cela? Quel mot vous pouvez lancer? Le mot que j'ai à l'endroit de la jeunesse,
du gouvernement, de nos partenaires, c'est que la compétence est là. Mettons ces compétences en valeur. Notre gouvernement est là pour nous appuyer. Ils sont là pour appuyer tout jeune compétent qui est prêt à œuvrer dans l'émergence de notre pays. Ça, c'est un. Donc, les jeunes, mettons-nous au travail pour relever les défis. Chaque compétence, on le cherche. Ça ne vient pas de lui-même. Poser le thé, on doit les laisser. Nous cherchons l'intégrité, nous avons notre intégrité, il faut le mettre en valeur et le gouvernement est prêt à nous aider à œuvrer dans ce sens. Donc du coup, je peux dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Seuls les fainéants restent dans leurs enclos. Nous, on avance. Donc, réveillons-nous, prenons nos destins en main. Nous sommes des jeunes. La compétence, on doit le mettre en valeur et préparer le futur pour le Niger, pour l'Afrique et pour le monde. Donc, chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit au début, je suis venu ici pour effrayer la galère. Donc tout de suite, on va prendre ma mesure pour la fabrication d'une chaussure à goût unique, uniquement à mon goût. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Les Voix du Niger. Abonnez-vous Facebook, YouTube, Instagram, sur Twitter. Donc à bientôt.